pas nul autre que Skywalker! Votre gosse devient votre bouc émissaire. Je l'ouvre, le coupe les viscères, ajoute des petits spices, le cook est pulsaire. T'as l'air square comme une coupe militaire. Tu dois te passer Joyride, c'est donner toute la misère pis le trouble nécessaire pour débloquer des fonds qui t'ont servi à fumer de la poudre tout l'hiver. T'avais besoin de te faire push, now they just pushed you aside. I mean, bro. Souhaite ma défaite, je te fouette avec ma big maul. Whip my dick back and forth. Whip my dick back and forth. Fred avec Adderall égale plein de rappers morts. Je le détruis comme plein de femmes de bord. Hey yo, je m'en calisse en 2016, les battles Le Scap au Club Soda. I mean, ça fait 3 fois que je fais le MTLUS. Et que je chill backstage avec Soulja. You fucking factual. Ça, c'est un actual fact. Ils prennent le kid qui était sur pilote automatique quand il a appris le rap contre le kid qui a lu tout le mal au fact. Qu'est-ce que tu veux que factual fasse? T'as beau dandiner sur un stage de Laval à Jonquière pour quelques piastres à chaque concert, tu peux pas match ma façon de faire. Tu veux à quoi mes battle stats sont de l'air, tu clashes un canon de guerre. Je te own un pointel qui me charge un max de taxes foncières. Si tu veux être lit à mon niveau, ben ça va te prendre plus qu'un punk bed que tu partages avec ton frère. That's what's up, no caps versus scrap, t'es un cave mon gars. Krav Maga sur ta tête, pis c'est pas la caps de Trump. Mais je fais pas de Krav Maga, yeah, mon ass est en train de front. Je ferais juste te choke jusqu'à temps que tu manques d'air pis ta face devienne homme. Après shot dans ta jolle comme un asthma pump. En plus, mon flow est tellement sharp que quand je crache mes punches, ça fuck up l'intérieur de ma bouche comme des Captain Crunch. J'ai l'impression que caler du houblon, c'est peut-être ça qui est au sommet de tes vices. Mais un jour, avoir abusé de la fin du monde, on s'attend à ce que ça revienne pour te hanter, Chris! On s'attend à ce que ce soit ça qui amène sa vie vers sa fin. En plus, c'est un mordu de cocaïne comme Marc-Pierre Morin. T'es pas une vraie MC parce que t'es juste là pour le drama. Pis si un jour je te dis que t'es hot, c'est parce que t'as de l'air de la sœur à Jabba. Je vais shooter des caries, mettre plus de plomb dans mes caries qu'il y en a dans ces caries. À chaque fois qu'une fille voit son décarie. Il y a présentement aucun trafic sur le dick de décarie. What's good? Parker One pour le review du Verso Rap Bataille Volume 2, organisé par moi-même et toute l'équipe, tout le monde qui me rend service, tout le monde qui travaille avec moi. Vous savez qui vous êtes. Ça inclut les battle rappers, ça inclut ceux qui m'ont hook up avec le venue, ça inclut ceux qui filment, ça inclut vraiment quand même beaucoup de monde. Gros shout-out à vous. Sans vous, ce serait pas possible. Je pense vraiment que ça a été une soirée mémorable dans l'histoire du battle rap. Écoutez, pour ce qui est des reviews des events que j'organise moi-même, je vais pas nommer de gagnant officiel. Je vais pas te donner mon gagnant. Je sais que j'ai l'habitude de le faire dans les autres reviews, puis je dis que c'est important de le faire, mais à ce point-ci, c'est pas ma place de le faire, vu que c'est moi qui organise. Je vous laisse débattre de qui sont les gagnants en commentaire sur la place publique. C'est à vous le public de le faire. Pour les autres ligues, je suis public, donc je le fais, je nomme mes gagnants, mais pour ce qui est des events que j'organise moi-même, je le ferai pas. Je vais plus break down les bars. Dernièrement, c'est plus ça que j'aime faire dans mes reviews. Je sais qu'il y a peut-être des références que le public français n'a pas compris. Si vous vous demandez où sont les battles, elles sont sur Patreon et uniquement sur Patreon pour encore un petit bout. Ça fait, écoutez, on est 80 Patreon, vraiment gros shout-out. C'est cool de nous voir prendre de l'ampleur comme ça. Il y a un lien dans la description si vous voulez aller get ça. 15$, 10€. Vous avez accès à toutes les battles. Vous allez aussi avoir accès aux battles du prochain refresh sans repayer de 15$. C'est pas à chaque mois, c'est juste
par le temps que les battles que le VRB volume 3 aura lieu, puis que les battles arrivent sur le Patreon, à ce moment-là, vous allez charger un deuxième 15$, mais je vous aurais averti avant de faire ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. S'il y en a, tu sais, je sais qu'il y en a qui étaient pas sûrs de comprendre. C'est un peu complexe, mais tu sais, c'est la petite façon que j'ai trouvé d'utiliser Patreon pour pouvoir assouvir à mes besoins, à nos besoins. Bref, si vous avez pas vu les battles encore, parce que vous avez pas get le Patreon, puis que vous voulez pas être spoilé, vous voulez pas que le contenu des battles vous soit spoilé, ben écoutez pas la vidéo. C'est un review pour ceux qui ont vu le battle, puis ceux qui ont envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Pour moi, tu sais, même si t'entends des bars de moi qui surligne cette barre-là, ça sera pas comparable à quand tu vas écouter le battle puis entendre l'artiste le dire dans le contexte du battle, tu sais. Fait que pour moi, ça peut pas vraiment être des gros spoils, mais après, je comprends, il y en a qui veulent que tout soit frais quand ils écoutent, alors arrêtez d'écouter cette vidéo si vous êtes cette personne-là. On peut commencer la soirée. Premier battle, JP Liquid contre MC Caro Gendre. Battle de dernières minutes, ils se sont préparés 2 semaines et demie à l'avance. Je trouve qu'ils se sont super bien débrouillés. JP commence, il y a un punch avec les Guardians of the Galaxy. Dans ce volume 2, la Ladybug, le personnage dans le film, très dope. Puis référence à Freddy Krueger par rapport à Freddy Gruesome, le champ qui est super nice. Il dit c'est à ton tour d'ivoire que c'est une princesse en dedans, tour d'ivoire. C'est de la grosse écriture vraiment là. Il y a aussi, si je t'ai trouvé hot, c'est parce que t'as l'air de la sœur à Jabba, un truc comme ça qui est dope aussi. Vraiment, JP Liquid, au niveau de l'écriture, j'ai absolument rien à redire. Là. Platon, écriture avec la référence au philosophe, toes écartés comme une pédicure, vraiment des bars mémorables dans son round. Il y en avait vraiment plusieurs. Par contre, tu sais, il est pas tout à fait confortable avec son matériel, j'ai l'impression. Je pense que c'est entre autres dû au fait que c'était dernière minute puis qu'il était pas complètement à l'aise avec. Tu vois qu'il rappe puis des fois il attend un peu une réaction. Il faut qu'il redise la petite barre d'avant pour poursuivre. Ça fait que ça donne une performance un peu choppy. Quoique énergique, tu sais, il était quand même dans sa zone malgré tout, mais il était in and out, on va dire. Barbu, derrière toi, il y aura des carreaux sur sa chemise comme un bûcheron, parce que des carreaux, des carolanes, c'était dope. Écoutez, si c'était pas, tu sais, des petits slips du fait qu'il doit se répéter, je pense que ça aurait été une perfo flawless pour JP. Vraiment, je trouve son level d'écriture continue à se peaufiner. Puis en face, Caro Gendre, bon, elle commence avec une référence, je pense que tu vas finir plus martyrisé que la fillette de Grand Bay parce qu'il y a eu une disparition qu'on a retrouvée, tu sais, une histoire super horrible. Puis bon, moi je trouve les références à ça dans les battles, c'est un peu du shock value, tu sais. Je trouvais que Caro a commencé slow au début, mais assez rapidement, elle commence à pick up le pace, puis elle a une aisance, une énergie, une performance, tu sais, la fluidité que JP manquait. Caro là, même si son écriture est peut-être pas, est définitivement pas aussi poussée, tu sais. Elle dit, moi, tout le monde veut me voir fail, mais j'arrête pas de grow. Toi, le monde veut te voir réussir, mais t'arrêtes pas de choke. Ça, j'ai trouvé ça bon, la façon de comparer, de créer son narratif, de comparer les deux MCs. C'est le genre de move qui met le battle en perspective, qui vient solidifier la chose, tu sais. Elle dit je pourrais le noyer moi-même, mais I wish a lake would. Ça, j'ai trouvé ça dope. Le scheme de Décari, qui est le nom de famille de JP. À chaque fois qu'il y a une fille qui voit son Décari, vous l'avez vu dans le petit extrait au début du vidéo, c'était très fresh. Elle enchaîne aussi des références à des publicités québécoises. Moi, j'écoute pas de télé au Québec ou québécoise ou n'importe où ailleurs, ça fait que j'ai pas catch les références. Moi, c'est pas la fois dont je suis le plus fan, mais ça a bien fonctionné. Je pense que malheureusement, elle a peut-être fini un peu, elle a pas réussi à avoir son Ender pour finir en force, mais moi, perso, je suis satisfait de ce one round-là. Je pense que les deux ont prouvé que ils ont leur place. Il y a encore peut-être des petites affaires à peaufiner du côté de l'aisance chez JP Liquid, du côté
de la richesse de l'écriture chez Caro Gendre, mais c'est vraiment deux talents très, très prometteurs pour le futur du battle rap. Ensuite, on a un énorme battle de VK contre Dirty Chris. Dirty Chris commence, il explique, il dit pour lui le battle c'est juste une exhibition, ça lui dérange pas de gagner, puis pourtant à travers ça il punch, tu sais. Il dit je ferai pas d'imitation de lui parce que ça m'a donné envie de chier. Bon, c'était un peu simple, mais quand même bien tourné, l'anticipation de faire... Tout le monde voulait voir l'imitation. C'est comme, à un moment donné, quand tout le monde en parle, ça t'enlève le goût d'en faire... ça t'enlève le goût de le faire, donc je comprends pourquoi Dirty Chris a pris cette approche-là, puis ça a super bien fonctionné dans le spot, là. Après ça, il dit comme quoi, tu sais, c'est ça, dans son imitation, il est comme j'avais des punchs dans le style AVK, mais pour moi, rapper aussi mal, c'est contre-intuitif. Il y a des bars de roues. On a entendu beaucoup d'attaques contre les roues, autant contre Jen Chill que contre Rodka dernièrement. C'était le fun de voir un roux qui prenait la défense. Ensuite, c'est au tour à VK de rapper. VK avec un bandeau, d'ailleurs, un autre gage de qualité, prenez-le en note. Ben, en fait, il porte un bandeau depuis son retour. Ça fait 3 battles qu'il porte des bandeaux, mais à chaque fois, il tue le truc complètement. VK, il enchaîne des flips là, comme si de rien n'était à ce point-ci. Il dit ça t'a donné envie de chier parce que je suis une bolle pour ce qui est du battle rap. Il fait un flip sur les roues par rapport à Harry Potter, par rapport au t-shirt que Martin Blues portait. Il commence à parler de la consommation de Dirty Chris, un thème qui va prendre l'envergure dans le battle. Il dit t'as abusé de la fin du monde, on s'attend à ce que ça revienne pour te hanter, Chris. Ça, tu sais, c'est genre de petit scheme punch, là, ultra dense, ultra efficace. C'est ce que VK fait de mieux dans le style. Tu sais, des punchs de hockey, de références québécoises, de TV. C'est dope, mais des trucs, tu sais, je sais que La Fin du Monde, c'est une bière québécoise, mais des trucs plus généraux comme ça, personnellement, c'est ce que je préfère versus des références ultra perchées, tu sais. Mais bon, des références perchées, il y en aura plus tard. Je vais essayer de les break down un peu pour vous. Je roule 20 joints à la suite de l'autre, comme les articulations d'une main. T'as un mordu de cocaïne comme Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin, qui est une grande vedette au Québec, qui a été accusée d'insultes, bon, d'abus de tout genre, là, je vais pas faire la liste, mais qui aurait mordu Safia Nolin, ça fait que c'est là la référence. Il enchaîne des punchs, vraiment gros round de VK. Dirty Chris commence en disant Parka puis toi, vous m'avez prouvé que vous pouvez être des bons battle rappers en étant des rappers médiocres. Écoutez, c'est facile de me call out comme ça quand c'est moi qui gère les events, quand j'ai la culture de battle rap québécoise au complet sur mon dos, puis que trouver du temps pour faire un battle, en plus d'organiser tout ça, c'est quelque chose qui va me rendre fou. Bref, sur ce, il dit check ce pussy comme un gynécologue. Je voulais parler au G en lui, mais le G n'est pas là. Ça, c'était une grosse barre dans ce round-là. Il demande pourquoi tu fais toujours des affaires de fist puis de doigtage. C'est quoi, ton dick marche pas par rapport aux bars plus vulgaires que VK faisait avant la pause. Puis là, bon, il en fait à son tour en mode j'ai tellement doigté comme une chainsaw. Il déconstruit un peu le style de VK. C'est très efficace. Ensuite, le round 2 de VK, il fait un flip de « je dois de ta mère » en mode « t'en as parlé, ça fait que là, je suis obligé d'en faire un. » Il dit « mais bon, on sait que c'est pas vrai, mais dans le battle rap, on peut dire ce qu'on veut. » Ils vont... ta mère, genre, on l'a tous doigté, mais mais elle va se souvenir de moi comme Yaomir Yair, je pense que c'est son nom, joueur de hockey. C'est-à-dire le gars qui jouait avec le mieux. Le mieux, c'est un autre joueur de hockey avec qui le premier joueur jouait, donc, mais avec qui il jouait le mieux, dans le sens qu'il était le mieux à doigter sa mère. Bref, voilà la barre pour ceux qui l'ont pas compris. Il flippe le fait que Dirty Chris, dans un ancien battle, il a dit que rapper, c'est la seule chose qu'il faisait bien dans sa vie. Il est comme, mais non, pourtant, t'es bon à ci, t'es bon à ça. Il est comme, check ta face, t'es vraiment bon pour avoir l'air niaiseux. Tu sais, c'était comme un truc un peu playful, mais qui a super bien marché avec le crowd. Après ça, il revient sur la consommation de drogue en général. Il dit, moi, dans mon round 2, dans mon premier round, c'était hypocrite parce que moi aussi, je consomme beaucoup.
après ça, il recommence à parler des problèmes de consommation juste de Chris, mais tu sais, c'est que l'angle de t'as fait beaucoup de drogue dans le battle rap, ça a tellement été utilisé que d'amener cette nuance, ça sonne un peu moins gratuit, même si au final, une fois que la parenthèse a été faite, VK fait juste s'en donner à cœur joie. Il dit ta vie c'était peanut, coke, bière, comme un vendeur dans un stade. Bon, ça, si vous la comprenez pas, les vendeurs dans le stade, ils vendent ces trucs-là. Bref, ils vendent des petites peanuts dans les trucs de baseball. Il dit tu rentrais dans un party pour dire il y a de la I ou comme s'il turlutait. Ça, turluter, c'est genre de la. C'est comme de la musique traditionnelle québécoise où il y a des onomatopées, genre. Puis. Il y a de la ou c'est une des onomatopées qui était utilisée. Ça fait que c'est vraiment un double sens trouvé un peu dans les fins fonds de la culture québécoise traditionnelle, mais super bien trouvé, vraiment bravo pour celle-là. Il y en a plusieurs même qui disent que c'est la barre de la soirée selon eux. Il rit des Français qui disent qu'Arnaud versus Dirty Chris c'est un king classique de ouf. C'est une bonne façon de venir juste un peu décrédibiliser. Pas qu'avoir des fans français, ça te rend pas crédible, mais tu sais, on aime bien se taquiner quand même, hein? On est cousins, quoi. Bref, round 3, Dirty Chris, il commence avec un storytelling comme quoi, genre VK avec son crew, il check des battles, puis ils baisent ensemble en même temps, puis il fait plein de double sens un peu avec le jargon du battle rap, puis des trucs sexuels. Après, il est comme, en tout cas, on n'est pas venu ici pour voir qui rappe le mieux, puis il rentre dans un flow plus rappé qui fait très bien. Tu sais, Dirty Chris, on sait c'est une de ses forces. Mon flow est tellement sharp que ça fuck up l'intérieur de ma bouche comme des Captain Crunch, une grosse barre aussi qui était dans les extraits. Par contre, c'est une barre que j'ai entendue aux États-Unis de Shit Happens qui dit fuck up the roof. The cereal will fuck up the roof of your mouth like Captain Crunch. Le cereal, le numéro de série sur le gun. Bref, c'est probablement une coïncidence, mais quand je l'ai entendu ailleurs, il faut que je le mentionne. Chris, il rappe comment? Lui, il est pas pareil que les anciens opposants de VK, qui VK clame avoir battu genre 7-0, tu sais, mais il est comme moi, je suis pas tel, ça fait bam, gros bail. Je trouve que les closures, des fois, le ender dans les rounds à Dirty Chris aurait pu être plus fort. Tu sais, ça finit un peu sec des fois, mais je pense que c'est la seule critique que je peux trouver. Vraiment, grosse perfo de Dirty Chris. VK, il y a le round 3, il flippe les attaques sur VK et son crew, les fous, en mode on est juste une gang de gars qui gagnent grâce au pouvoir de l'amitié. C'était wholesome, c'était nice, tu sais, ça lui donne du capital, sympathie. C'est un truc que VK maintenant fait vraiment bien, alors qu'avant, tu sais, même dans son battle contre moi, par exemple, il y a tellement une attitude détestable que ça donne pas le goût de cheer pour lui, mais à ce point-ci, il a comme tout réglé ça parce qu'il justement il fait des bars de même, c'est comme il est cute, là, ça te donne envie de cheer pour lui, tu sais. Après, il commence à flipper la pièce, un peu comme il a fait au 07. Pour être au-dessus de moi, je peux te donner les tuyaux, parce qu'il y a des tuyaux au-dessus dans la pièce. Ça, c'était un des meilleurs. Après ça, puis il rentre dans son texte vraiment sans problème. Tu vois, c'est là que tu vois toute l'expérience de VK. Ça fait des années qu'il fait ça. Puis il a tellement fait de battle à ce point-ci. Il est ultra à l'aise. Après ça, il et je peux faire ça, c'est sa nouvelle gimmick. Souhaiter à Vallée de la mort comme le désert du Nevada. Vallée, c'est le nom de famille de Chris. Grosse barre. Scheme cabane à sucre pour que ça... il fait un scheme au cabane à sucre qui finit pour que ça rentre dans les oreilles de Chris. Les oreilles de Chris, c'est de la couenne frite. C'est un truc super gras là, qu'on mange en cabane à sucre. S'il y en a qui n'avaient pas la référence. La mort du Christ, mon 33e battle, c'est la mort du Christ, ce sera le clou de la soirée, il finit là-dessus. Grosse perfo de VK. Par contre, en face, tu sais, Dirty Chris, il désamorce un peu le personnage de VK aussi avec son attitude. C'est un battle très serré. Le gagnant, ça va être selon votre préférence. Si vous voulez... En plus, il n'était pas jugé, alors... Puis je pense que c'est tant mieux parce que c'était le battle, je pense, le plus serré de la soirée. Si vous voulez donner votre gagnant, expliquer pourquoi, allez-y fort dans les commentaires. Ensuite, après ce gros battle-là, on enchaîne avec Raccoon contre Factual.
Factual choisit de commencer. Tu voyais qu'il était confiant, il était dans son bag cette soirée-là. Il enchaîne des multi-franglais. Il y a juste lui qui fait ça comme ça. Light up le stick comme une lampe à l'huile. Il explique un peu comment il est rendu trop vieux pour le game. Il suit plus le game. Il dit « Je suis plus comme toi quand tu freestyle à la TV par rapport à la performance de Raccoon à la fin des faibles. » Il dit « Le bonhomme est allumé comme quand les piétons passent. » Le petit signe du piéton vert. Il critique la génération de Raccoon, tu sais, en mode vous achetez une Switch, vous foutez rien de la journée. Ça, c'est là que le dialogue va commencer entre Factual le vieux puis Raccoon le jeune. C'est un des trucs qui rend le battle super intéressant. Après ça, il dit « Get ton cap twisted, les Snapple facts sont clairs. » Ça, c'est dans les Snapple, quand tu ouvrais le cap, le bouchon, il y avait des petits faits décrits. C'est une référence comme ça, je pense. Même dans le battle rap américain aussi, ils font souvent référence à ça. Genre, je sais même plus si ça existe encore, les Snapple facts. Bref, si tu veux être lit à mon niveau, ça va te prendre plus qu'un bunk bed avec ton frère. Gros round, très clean de Factual. En face, Raccoon, il joue le rôle du millennial. Il fait des flips en mode je suis en train d'accomplir le double de ce que tu as fait. Tu es un vieillard, ton art c'est du vieillard. Le dialogue est engagé là, à partir de ce moment-là. Il flex ses accomplissements, comme quoi il chillait backstage avec Soulja. Il y a sa passe de festival de jazz, sa passe d'artiste dans le coup. Il dit ils peuvent bien parler de mes chokes, mais jamais du second souffle que je donne à la game. Choke, second souffle. C'était une bonne façon justement de construire son narratif, de update son narratif par rapport à sa présence dans la game du battle rap, puis dans le rap game en général. Mon écriture va te trouer comme une mine dans les faces, parce qu'on plantait les petites mines dans les faces quand on était jeune, le pouce-mine planté dans les faces. Ça déménage quand je fous le feu, camion rouge devant chez toi, puis c'est pas le clan Panton. Clan Panton, c'est une compagnie de déménagement québécoise, s'il y en a qui n'avaient pas la ref. Deuxième round de Factual, continue avec une série de multi en franglais. C'est super dense. Encore une fois, il n'y a personne qui fait ça comme lui. C'est le meilleur pour le faire. Il insulte la blonde de Raccoon. C'est comme humoristique un peu, tu sais. Moi, bon, vous savez que je suis pas super fan d'insulter l'entourage pas rap, pas hip-hop. Ben, tu sais, je sais pas, là, peu importe. C'est complètement imaginaire la façon qu'il le fait, mais comme, moi, je trouve que c'est tout le temps un angle un peu facile. Il finit, je pense, son closer, c'est Raccoon plein les murs comme le K6 Under Pressure. Ça, c'est hard. Le K6C, c'est la crew à Filigrane, Monkey, entre autres, là, vraiment à plein. Un gros crew de rappeurs et de graffeurs. À la base, un crew de graffeurs à Montréal. Puis Under Pressure, c'est un festival de graffiti. Puis le K6C, leur animal totem, c'est le raton laveur. Ça fait que quand ils font des fresques au festival Under Pressure, ils font des ratons sur les murs. T'sais. Ça fait plein de ratons sur les murs, comme le K6 au Under Pressure, en mode moi je t'explose. C'était une grosse barre, j'ai feel. Raccoon, il commence. Tu vois qu'il est moins... Mais pas encore. Tu vois, Raccoon, son premier round était clean, puis son deuxième l'est aussi. Il arrive, il dit « Mon équipe va blow up avant que je die, que je suis Ben Laden. » Tu te fais out-rap par l'intervenant de la NDG. Shout out à la job de Raccoon. Je peins des images qui restent pas figées comme des gifs. Des gifs, lui, il dit. C'est vrai, c'est la bonne façon de prononcer. Puis je suis validé par des Nas comme David East. Nas qui a signé David East. Puis il y a aussi eu un Lil Nas X qui disait que les commentaires de Dave East étaient homophobes. Mais je vois pas comment ce Nas-là le valide. Je suis validé par des Nas. C'est comme s'il disait au pluriel, mais ça, j'avoue, je l'ai pas tout à fait compris. Ensuite, il fait son flip sur la femme enceinte. Ça, c'est vraiment, tu vois qu'il a saisi une opportunité, puis ça a retourné la salle. Je pense que c'est une des plus grosses réactions de la soirée. Il rit du home studio de Factual. Il dit « Ah ouais, ça, c'est les rappeurs qui font du bénévolat. » Donc là, il y a comme un deuxième narratif un peu qui s'installe en mode « Toi, t'es le vieux rappeur qui a jamais make it. Moi, je suis en train de make it. » Tu sais, qui va poursuivre dans le battle. À la place de run des tracks, j'essaie d'amener ma carrière plus loin par rapport à Factual qui fait beaucoup de jogging, qui faisait des posts sur Instagram en mode je prépare mon battle en même temps que je jog, tu sais.
Puis Factual, dès le début de son round, là, il saisit l'occasion de faire un flip en mode t'as juste à pas like mes poses de course si t'en as marre, raton, tu sais, ouf. Gros, là, je spoil le flip, mais tu sais, il le fait direct après, puis il est comme had to throw one in there en mode genre Raccoon a déjà fait plusieurs flips, ça fait que moi aussi je vais en faire. Il précise, il dit moi, Rap Keb, c'est pas ça qui paye mes bills, le dialogue se poursuit. Toi, t'as signé avec un label de bras cassés, tu sais, il l'insulte là-dessus. La différence entre nous deux, c'est que quand il y a juste le tag de mon shirt qui me démange, qu'un label me pique dans le dos, en fait, je me rends compte que j'ai pas de tag, c'est juste imprimé, mais c'est grosse barre. Je vais split racks comme un compte conjoint. Ici, c'est mon shit, enlève tes choses quand tu rentres. Ben, il dit pas exactement comme ça, mais c'est vraiment en mode, ok, ouais, toi, I'll give you that. Toi, t'as la petite carrière de rapper qui vaut pas 2 cents, mais quand t'es ici, c'est mon shit. En mode, c'est vrai que Factual a plus d'ancienneté dans le battle rap que Raccoon, tu sais. Gros round, vraiment, le battle est chaud. Raccoon round 3, il dit, je suis payé pour t'envoyer promener, ça c'est normal que tu trouves parc à chien. Ça, j'ai souvent entendu cette barre-là dans des cyphers freestyle, mais là, c'était bien amené. Je suis payé pour t'envoyer promener, c'était dope. Il flippe les attaques en mode, ouais, j'ai signé, mais toi, à mon âge, tu cherchais un record deal. Moi, j'ai pas eu de parents riches pour m'acheter un studio. So, quand il y a un black-owned label qui me dit « Go, I go », ça, c'était hard. Vraiment, la bonne réponse de Raccoon pas qui se justifie, mais qui vient carrément répondre directement à ce que Factual lui disait. Après, tu vois qu'il freestyle. Je pense que c'est à ce moment-là que son 3e round, c'était définitivement le moins préparé. Je pense que Raccoon était pas dans les meilleures conditions pour faire ce battle-là. Je vais sans rentrer dans les détails. Mais tu vois que c'est un rappeur professionnel. Il arrive quand même il fait beaucoup de flips, il arrive à rembourrer ses rounds même s'il n'est pas pleinement préparé. Au 3e, il dit bon, au moins je freestyle mieux qu'à la télé. Puis il fait un time un peu prématuré, dans le sens qu'il n'a pas duré très longtemps son 3e round. T'sais. Donc, en face, t'avais Factual qui n'a pas lâché le pied sur la pédale. Les juges l'ont donné à Factual. Moi, je dis 3-0 dans la vidéo. Asti1 est venu me voir après pour me dire non, en fait, j'ai donné égalité. Je pense que j'aurais dû préciser qu'on peut pas donner égalité. Moi, j'avais jamais vu un juge au Québec donner égalité. J'avais juste vu ça en France. Pour moi, c'était comme clair que tu peux pas donner égalité. Mais bref, c'est pour ça que moi, je dis 3-0 Factual, mais qu'après, dans le jugement du vidéo, Asti1 dit qu'il donnait égalité. Désolé pour la confusion, j'étais sûr il fait ça. Asti1 fait ça, mais j'étais sûr qu'il pointait du côté de Factual. Petite confusion. Battle, il est serré en vrai, là. Surtout à la réécoute, je l'ai trouvé plus serré qu'en live. Si Raccoon y avait amené un 3e round, je pense que ça aurait été Puis tu sais, qu'il n'y aurait pas eu les mini-temps morts, là, ou même avec les mini-temps morts, ça aurait été un battle ultra débattable, là. Vraiment, les juges se seraient arrachés les cheveux. Bref, gros battle. Je pense qu'il a quand même live up to les attentes, sérieusement. Ensuite, le main event. Le rendu là, le monde était quand même chaud, le monde était excité, ça jasait dans tous les sens. Skywalker contre Freddy Gruesome. Freddy, round 1, il y a une suite de MMP, Nacho Man. Il amène de l'absurdité avec une grosse technique. Là, le punch, on est tous défoncés au Comic-Con. Je le détruis comme plein de femmes de porc, détruit. Il y a plein de petits... Il y a du gold dans les petites bars c'est pas des petites bars, mais je veux dire, il y a des trucs, c'est comme tu comprends pas au début, puis après ça, tu vois la subtilité dans la finesse de l'écriture de Freddy. Le punch de compagnie de capote usée était dope. Très bon round de Freddy Gruesome. Pas dirigé vraiment envers Skywalker, mais tu sais, Fred, c'est un de ceux qui peut faire ça. Là. Il rappe à sa façon, puis le monde, ils veulent l'écouter pour l'entendre rap à sa façon plus que d'autres choses. T'sais. Après, c'est sûr que moi, comme fan, je préfère quand il y a des approches directes qui sont prises, mais Fred n'a pas besoin de ça. Waka, lui, il dit quand tu achètes un half, c'est la seule fois que tu rentres chez toi avec ta douce moitié. S'il y en a un qui ose dire que je l'ai mal lavé, c'est correct. On repassera. Grosse barre de Waka.
Checker le dernier événement, j'ai mon way around les légendes qui sont washed up. Encore une fois, tu vois, il build son narratif. C'est important de faire ça. Ça vient vous situer dans le game. Je dis vous en parlant au battle rapper. C'est avoir ce recul sur soi-même puis venir cimenter la position que tu joues. C'est dope. Puis ça rend le monde intéressé. Bouc émissaire, coupe les viscères, ce pattern-là que j'ai mis en extrait est trop dope. Dick dans mes verres comme Kevin Parent. Kevin Parent, il était accusé d'inconduite sexuelle. Je pense qu'il avait mis son pénis dans un verre. Dick dans mes verres, genre dans mes verses. Très dope round de Waka. Je sais pas quoi dire de plus. Freddy, dans son round 2, il fait un flip en mode « Ah, tu penses que je vais être comme toi, mais tu veux être noir, je vais te dire comment, il faut être né black. » Tu sais, ça, j'avais trouvé juste dans la simplicité, l'absurdité de la chose. C'est un dope flip. Je suis une source d'inspiration, Ventoline, tout le pattern d'MMP qui suit est très dope. T'as des problèmes avec ta diction, Chewbacca, Waka, Blacka, des punchlines d'onomatopée. Je sais que Freddy, on en avait même parlé quand il était venu pour le face-off, il est particulièrement fan de ça. C'était un dope pattern, nice round, un peu court, surtout en face, Kawaga rap genre 2 fois plus longtemps dans le round 2, mais on s'était dit qu'on était lousse avec les limites de temps. Donc, it is what it is. Waka, il dit, j'ai même pas pris de pause COVID. C'est vrai qu'il était un des MC. C'est pas le MC qui est resté le plus actif, qui a pris toutes les opportunités de battle. Il a même fait un battle dans le tournoi DMS, le battle contre Monkey au Verso Volume 1, un autre battle au DMS au festival qui était pas filmé, je crois. Puis bon, c'est ça. Puis ce battle-là, donc ça fait 4 battles qui enchaînent. Il dit tu vas être inconfortable dans cette pièce, Chrome direct, t'es claustrophobique. Le bon mot c'est claustrophobe. Je pense que Chrome avait dit claustrophobique à un moment donné, puis là, depuis ce temps-là, Skywalker le lâche pas avec ça, so il a fait référence dans le battle, c'était ça, c'est juste ça. Ensuite, il dit là, les filles vont se jet comme si Parka avait annoncé un battle surprise entre Obia, Maybe puis V-Rock en triple threat. Les 3 ont été accusés d'agression sexuelle, donc c'était ça. Puis tu sais, ça va revenir, là. Il y a eu Kevin Parent, c'est comme Waka dans ses battles. Dernièrement, il fait beaucoup mention, mais tu sais, c'est comme un thème récurrent de faire référence aux monde qui ont été accusés d'agression sexuelle, mais tu sais, depuis la vague de dénonciation qu'il y a eu à l'été 2020, mais on est encore dans les premiers battles depuis, donc il saisi l'opportunité de faire référence à ça, puis ça fonctionne, là, le crowd il go complètement bananas. Il dit « roll sur ça old school comme le prof quand il poussait la télé dans la classe ». Ça, si vous aviez pas votre prof qui arrivait avec la grosse télé VHS qui roulait sur roue, puis là, c'était genre « Yes, on va avoir un film », si vous avez pas vécu ça, je sais pas quoi vous dire, vous pouvez pas enjoy ce punch-là. Il dit « Je vais pas te faire la morale, je vais juste straight venir te battre », c'est comme sa façon de venir le critiquer, Freddy, sur des trucs plus personnels, de façon raw, sans être moralisateur. Là, le monde réagit, il dit « Laissez-moi agir », tu vois, Skywalker, c'est vraiment un rappeur de flow qui aime rap son shit de A à Z sans être interrompu, tu sais. Ça fait que, écoute, il y avait du monde, puis le monde réagissait, il a fallu qu'il deal avec ça. Ça coupe des fois un peu son flow, tu sais, ça coupe son momentum. Moi, j'avoue, j'aimerais ça que le monde réagisse, mais juste genre, sans nécessaire, pas assez longtemps, juste à des petits endroits pour pas que ça l'interrompe, mais on peut pas contrôler le public, tu sais. Puis shout-out au public d'ailleurs qui était là, qui a donné énormément d'énergie. C'est en partie grâce à vous que les battles ont turn out de la façon qu'ils ont turn out, c'est-à-dire très dope. Il dit tu me prends pour qui? Moi, j'ai pas besoin d'une grosse blanche pour que ça marche. Tu me prends pour qui? Loud puis Ginette Renault qui ont fait des annonces Uber Eats ensemble. Gros round de Waka, 2 fois plus long que celui de Freddy. Comme j'ai dit, it is what it is. Fred, round 3, il fait un flip, il dit « Je vais faire toutes les choses que tu m'as dit de pas faire juste pour venir voir si tu viens me battre pour vrai. » C'était un dope flip, je pense que c'était un bon setup. Moi, j'aurais voulu qu'il enchaîne avec genre un punch justement de violence ou un truc comme ça, parce que là, il fait ce flip-là qui sonne plus comme un setup, même s'il est dope, puis après ça, il rentre dans son verse, puis la transition est pas tout à fait flawless.
Après, bon, il rentre dans les patterns absurdes. Il est un peu choppy, mais c'est still du bon Freddy, là. Il parle de sodomisation. C'est comme rentrer un membre d'éléphant dans un insecte. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Bande dessinée avec les bulles qui apparaissent dans les BD, tu vois ce qu'ils veulent dire. Ça, c'est encore une fois un autre joyau dans les bars à Freddy. Mes chants indécents m'ont quand même guidé jusqu'aux Champs-Élysées, parlant du fait qu'il est allé battle plusieurs fois à Paris. Dope Ender. Waka round 3. Il dit je fais des gros moves dans le battle rap, même si j'ai une attitude de merde, je suis le nouveau Donny S. Mais je trouve pas que Donny S a une attitude de merde, mais je peux comprendre comment de l'extérieur il soit perçu comme ça. Puis bon, c'est vrai que les Donny S fait des gros moves pour le battle rap, puis Skywalker en ce moment il est à fond sur ce shit. Tu vois qu'il est complètement dédié au battle rap en ce moment, puis ça fait du bien à la culture, c'est nice à voir. Il dit Parka amène les big names, ça va être un calmar dans le jeu comme Squid Game. Vraiment, tu sais, puis là, par le temps que ça sort sur YouTube, là, ça fait longtemps. Squid Game, ça va déjà être derrière nous, mais dites-vous que le battle, ça fait déjà 2 semaines qu'il a eu lieu, ça venait de sortir, tu sais. J'ai go dumb, j'ai go stupid, j'ai get smart again, ça c'est Waka qui parle de son trajet de vie, tu sais, qui parle de lui-même, qui build son character, c'est dope. Après, il part en roue libre un petit peu, tu sais, il dit une rockstar qui battait sa femme, ça c'est Légende Éric, c'est en référence à Éric Lapointe, qui est un chanteur québécois qui a plaidé coupable à battre une femme. Et puis, légendérique, c'est le terme, tu sais, au lieu de dire légendaire, dit légendérique, c'est même un terme que Freddy venait d'utiliser. Puis Freddy m'a dit par la suite, c'est un terme que lui a inventé, qui est souvent utilisé dans le battle rap. Donc, c'est un espèce de flip qui te place comme ça au milieu de son round. Slaps you so hard, tu finis la tête comme un DJ qui mixe. J'ai trouvé cette barre-là ultra simple, excellente, ultra efficace. Il finit en proclamant qu'il n'y a personne qui fait du battle rap autant spécifique que lui. C'est vrai que Waka est très spécifique dans ses références. Les juges l'ont donné 4-1 pour Waka. Waka, il est sur un lancé. Je pense que Fred a été bon. Il y a des moments où tu vois qu'il n'est pas 100% à l'aise, mais il est arrivé prêt. Puis moi, j'ai trouvé qu'il a fait son thing. Vraiment, je pense pas que Freddy a rien à se reprocher. Mais Waka, c'est ça. C'est son time to shine en ce moment. J'ai hâte de voir qui va battle next. En fait, c'est moi qui va devoir trouver qui battle next. Il y a Battle Marty depuis, actually, déjà. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je vais vous faire un review pour la suite. Mais ouais, on travaille là-dessus, on travaille tranquillement sur le volume 3, on travaille sur le refresh aussi. Il y aura des annonces pour ça en temps et lieu. Merci pour l'écoute, merci pour le support, c'est super apprécié. On garde la culture en vie. Parker One est out.